Alors, je vais démarrer la correction de l'exercice 1 du TD, voilà, j'ai intitulé Thermodynamique générale. L'exercice 1, donc, c'est un moteur électromécanique, pseudo-moteur. Voilà, c'est pour qu'on fait un exercice dans lequel on va avoir un courant qui circule dans un système thermodynamique, pour l'occurrence ici une résistance. Voilà, alors la situation est la suivante, on a un gaz enfermé donc dans un cylindre calorifugé, fermé par un piston calorifugé sur lequel est posée une masse. Au-dessus de cette masse, c'est le vide. En contact donc avec ce gaz, j'ai ici une résistance R. Voilà, donc initialement tout ça est à l'équilibre, il n'y a pas de courant qui circule dans la résistance R. On attend l'équilibre complet, thermique et mécanique. Ensuite, au démarrage, donc au début de la transformation, on met E à une valeur non nulle, E. D'accord, voilà, on fait circuler donc ce courant, un courant à ce moment-là, pendant un certain temps delta T. On coupe ce courant bout delta T, on attend que tous les équilibres thermiques et mécaniques se fassent, et on arrive donc à un état d'équilibre final. Bon, donc évidemment, il va y avoir dissipation par effet Joule dans la résistance, donc a priori le gaz va se dilater, le piston va monter, donc notre état final il a quand même toutes les chances d'être comme ça. Voilà, il y a aussi tout est à l'équilibre thermique et mécanique. Et ce qu'on veut savoir, en gros, voilà, c'est combien cette masse monte, c'est-à-dire quelle énergie potentielle je récupère, pour quelle énergie électrique j'ai dépensé. Voilà. D'accord. Alors, la question 1, il est question, essentiellement, ça va porter sur l'état initial. D'accord. Donc, on examine dans l'état initial les équilibres. Alors, voilà, donc ici, j'ai l'équilibre mécanique de l'ensemble, donc piston, union, masse grand M, d'accord, ce qui fait que, ce que je vais avoir, donc j'ai donc le poids, je vais l'écrire MG directement, ça ne fera pas d'ambiguïté, MG, le poids, force exercée par la Terre sur M plus le piston, je néglige la masse du piston devant celle de M, plus la force de pression donc, du gaz sigma G qui s'exerce donc sur la face inférieure du piston, égale 0. Voilà, il n'y a que ces forces-là, donc ce qui fait que ces deux forces ont la même norme. Ce qui fait que donc, ça en norme, ça fait pression fois la section, donc ça fait pression initiale fois section, égale ici la norme mg. Voilà, ce qui me donne donc voilà, la pression initiale, mg sur S, donc qui est fixée par cette masse qui est posée. Alors, voilà, pour cet équilibre-là. L'équilibre thermique. L'équilibre thermique, il me dit donc que le gaz et la résistance R sont à la même température, initialement. Donc je vais appeler TI cette température commune. C'est température de la résistance initiale égale température de sigma G initiale. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous demande encore ? Le nombre petit n de mol. Alors, pour avoir le nombre petit n de mol de gaz ici, donc on nous donne le volume initial, c'est ça, le volume VI, on a la température TI, donc on va appliquer l'équation d'état. L'équation d'état du gaz parfait sigma G dans l'état initial, PI VI égale NRTI. Donc PI c'est connu ici, VI c'est une donnée, TI aussi. Voilà, donc on en déduit N. Si on a besoin de N ultérieurement, on peut l'avoir comme ça. Voilà, exprimer l'énergie électrique reçue par le dipôle résistance R au sens électrocinétique du terme. Alors, W élec. Donc, je rappelle les électrons qui vont circuler dans cette résistance grand R. Ils exercent des forces sur les atomes de cette résistance, d'accord ? Donc, ils exercent un certain travail. Voilà. Donc, quand on va appliquer le premier principe à la résistance ou à un système qui contient cette résistance, il faudra prendre encore ce travail donc de la force exercée par les électrons qui traversent l'air, je répète, sur les atomes de l'air. Donc ça, on va admettre que c'est la formule que vous avez vue en terminale, mais qui concernait un petit peu autre chose a priori. Voilà, c'est le IAB, UAB, delta T. Donc si je note ici le point A,
ici le point B. Hein. UAB, ça me fait E. Alors IAB, hein, je vais avoir E égale grand R fois IAB par la loi d'Ohm. Donc le IAB, en fait, voilà, c'est E sur R, hein, facteur de E, et facteur de delta T, qui est la durée. Attention, T, c'est pas une température. Hein. Voilà, delta T. Voilà, ça c'est le travail électrique, donc E2 sur R delta T. On va surtout rien toucher à ça dans les expressions. Hein. On a un WLEC, et ça ira très bien comme ça. On ne cherchera surtout pas à l'exprimer. Hein. Voilà, WE, WLEC. Alors, ça c'était un petit peu bon, pour un début d'exercice. Alors la question 2, bah, c'est voilà, la question. Exprimer la température finale du système. Il faut prévoir la température finale du système. C'est toujours le même problème. On a un gaz, donc on a 3 inconnus. Donc il va falloir réunir 3 équations. Alors, on a toujours la même démarche hein, que je vous conseille. On regarde d'abord les équilibres, ensuite l'équation d'état et ensuite le premier principe si besoin. Alors, question 2. Là, on va raisonner donc sur l'état final. Donc, on va avoir toujours l'équilibre mécanique hein, du piston union sigma m. Voilà. Bon, je ne le réécris pas. Donc, on va avoir ici toujours mg plus la force de pression du A sigma g qui vaut 0, d'accord, dans l'état final. Hein. Donc, je vais avoir cette équation, hein, voilà, Pf fois S égale mg. Voilà, ce qui fait donc voilà, Pf égale Pi. Hein. Puisque la pression est imposée finalement par cette masse qui est posée sur le piston. Voilà. Alors ça, c'est l'équilibre mécanique. L'équilibre thermique. Alors, on va avoir un équilibre thermique. Bon, là, comme il y a une enceinte à Thermal, il n'y a pas d'équilibre thermique avec l'extérieur. Par contre, à l'intérieur de cette enceinte, il y a forcément un équilibre thermique. Hein, et donc, ça veut dire qu'à l'état final, le gaz et la résistance sont à la même température. Hein, donc, je vais noter, hein, équilibre thermique, je vais noter TF égale température de la résistance finale égale température de sigma G finale. Voilà. Hein. Bon, c'est la deuxième inconnue. Alors, donc on a ça. Alors je vais noter, on a le WLEC ici. Alors PI égale PF égale mg sur S. Voilà. Alors suite de la question 2. Voilà, donc les équilibres sont exprimés. Maintenant, on va voir donc l'équation d'état. Deuxième équation. PF VF égale NR TF. Je rappelle que N il a été terminé dans l'état initial. Voilà. Donc deuxième équation. Hein, ici, alors j'ai PF, voilà, PF égale PI. Voilà. Ici, donc deuxième équation. Voilà, donc j'ai PF, enfin ça reste évidemment deux inconnus VF et TF. Alors, troisième point maintenant, c'est le premier principe. Alors, ce qui pose un petit peu problème, c'est appliqué à quoi? Alors, on a plusieurs solutions. Si je ne l'applique qu'au gaz, par exemple, si je l'applique le premier principe au gaz, je vais avoir dans l'expression du premier principe, j'aurai des travaux, et je vais avoir aussi le transfert thermique de R vers sigma G. C'est-à-dire que je vais avoir une inconnue de plus. D'accord? Donc je vais montrer les trois équations, 4 inconnues. Donc, bon, il faudra encore que je pose une quatrième équation, et je ne vois pas trop comment la poser. Donc on ne va pas l'appliquer à sigma G. Donc comme j'ai ce problème, donc ici je vais l'appliquer au moins à sigma G union R. Parce qu'à ce moment-là, sigma G union R évolue adiabatiquement. Sigma G n'évolue pas adiabatiquement, ni R. Par contre, sigma G union R évolue adiabatiquement. Si je l'applique à ce système-là, je vais avoir à prendre en compte la force exercée par la face inférieure du piston, le travail de cette force, je ne sais pas la calculer, d'accord? Donc je vais encore prendre dans mon système sigma G union R, union le piston. Si je prends que le piston, j'aurai la force de contact qui va s'exercer de M vers le piston, que je ne sais pas évaluer non plus. Donc je vais prendre encore M dans le système. Donc au final, je vais prendre R, union sigma G, union piston, union M. Et à ce moment-là, les forces extérieures qui vont s'exercer sur ce système, ça va être la force de gravité, et puis la force exercée par les électrons sur R. Et j'aurai
voilà, les deux W qui vont intervenir dans l'expression du premier principe. Alors donc on va l'appliquer à, on a dit, hein, sigma G, union R, alors je vais noter, voilà, union piston, hein, et union M. Voilà, donc ça fait delta U, alors je vais l'appeler sigma, hein, selon mon système je vais l'appeler sigma, delta U sigma égale travail donc des forces extérieures s'appliquant à sigma, plus transfert thermique. Alors ce système évolue adiabatiquement, hein, pas de transfert thermique sur ce système, donc ça vaut 0. Et le travail ici, quelles sont les forces qui s'exercent sur ce système, hein, essentiellement, si je néglige donc, le travail du poids de sigma G, hein, ça fait le travail donc, sur mg, plus le piston, mais je néglige la masse du piston, plus le travail électrique, donc correspondant aux électrons qui traversent R est dans le système. Donc voilà ce qu'on a. Alors ça va me faire la chose suivante. Bon, on va détailler ça. Donc le travail de mg, hein, c'est énergie potentielle initiale moins énergie potentielle finale. Voilà. Donc on se remet un vecteur, j'ai mis I ou c'est mis avec K. Voilà. K ascendant. D'accord. Donc c'est mg, hein, Zi moins mg ZF. Voilà, j'ai pris le Z ici au niveau du piston. Bon, normalement, il faudrait que je prenne le Z au niveau du centre d'inertie de M, mais ça revient au même, d'accord, hein, le ZI moins ZF, il est le même que je prenne les Z au niveau du piston ou au niveau du centre d'inertie de G, la différence, ça ne change pas. Ça me fait donc mg, hein, et puis ici, qu'est-ce que je vais avoir? Ici, donc, j'ai le volume du système égale S, la section du piston, fois Z. Hein. Voilà, j'ai V égale SZ, donc ici, ça me fait un VI sur S, moins volume final sur S. Voilà, S c'est la section. Le WLX et WLX, je peux rien en faire de plus. Hein. Voilà. Donc pour le postulat 3, c'est bon. Ensuite ici, je vais utiliser, j'ai oublié le U, je vais utiliser donc l'extensivité, hein, le delta U de sigma, c'est le delta U de sigma union R, je vais les garder ensemble, hein, plus le delta U de voilà, piston union M. Donc ça, c'est le système mécanique. Hein. Donc voilà, je n'ai pas de variation d'énergie interne sur le système mécanique. Alors, je vais quand même être obligé de redétailler encore ça. Hein, delta U de sigma G, excusez-moi. Voilà. Alors ça va me faire toujours par extensivité, un postulat 2, delta U de sigma G plus delta U de R. Voilà, d'accord. Donc sigma G, c'est le gaz parfait. NCV TF moins TI, plus, et U de R, c'est MCT. Donc ça va faire MC TF moins TI. Voilà. R et sigma G sont à la même température à l'état initial et à l'état final. Voilà. Alors, il n'y a plus qu'à réinjecter ça là-dedans. Alors, ça va me faire un NCV plus MC TF moins TI égale W, ce travail ici. Hein. Alors ici, on va se... Oui, alors ça va faire quoi? Alors, ce travail, donc ici, je vais récupérer la température, parce qu'on me demande la température. Donc, Mg sur S, en fait, c'est PI, et c'est aussi PF. Hein. Donc en fait, ça va me faire, on voit tout de suite que ça fait PI-VI moins PF-VF plus le W-ELEC. Voilà. Donc ce qui va me faire la chose suivante, alors, je vais aller là-haut. Bon, ça on a vu que c'était vide. Voilà, ce qui va me faire, alors, NCV plus MC, facteur de TF moins TI, égale NRTI moins NRTF. Donc NRTI moins TF plus le WLF. Voilà ce qu'il nous fait. Hein, on sort bien la différence TF moins TI, c'est pas en rapport, hein, c'est en différence plutôt ici. Ça va me faire N facteur de CV plus R plus MC.
TI égale WLEC, hein, donc je sais que c'est strictement positif. Voilà, ce qui fait que je vérifie bien que j'ai une augmentation de température. Hein. Voilà, alors je vais regarder la figure ici, je vais revenir par là. Alors je reviens ici, ça me fait donc TF moins TI égale, hein, TF égale TI plus voilà, WLEC divisé par N facteur de CV plus R plus MC. Voilà, ce qui est strictement supérieur à TI. Voilà, donc j'ai bien la température finale. Bon, la pression finale, c'est que c'est mg sur S. Voilà, donc avec l'équation d'état PV égale nRT, j'en déduis le volume final. Hein. Voilà, VF, c'est nRTF sur PF. Voilà. Donc il suffit de réinjecter les expressions, ça ne se simplifie pas spécialement ici. Hein. Le N, on l'a avec les données. Hein. Voilà, donc on peut trouver cette valeur donc, de VF. Bon, ça serait bien évidemment de vérifier que VF est supérieur à VI. Bon. C'est un calcul qu'on peut faire assez facilement. Voilà donc pour cette question, cette longue question 2. Hein. Alors, quelque chose d'intéressant. Quel est le transfert thermique reçu par Q par le gaz? Transfert thermique reçu par le gaz. Question 3. Alors, pour avoir le transfert thermique reçu par le gaz, on va appliquer le premier principe au gaz. Hein, au gaz, alors si j'applique le premier principe au gaz, j'aurai le problème avec le piston et la masse. Donc je vais appliquer le premier principe. Au système sigma, alors sigma prime sur le même tout à l'heure, hein, ça va faire sigma G, union le piston, union M. Voilà. D'accord, donc à ce moment-là, sur ce système-là, hein, qu'est-ce que j'ai? Delta U de sigma prime, il n'y a pas la résistance, d'accord, donc les électrons ne traversent pas sigma G, donc je n'ai pas de WLEC. En revanche, j'ai le travail du poids, j'ai le travail du mg, et c'est tout. Voilà. D'accord? Alors, ce delta U de sigma, par extensivité, il vaut delta U de sigma g. D'accord? Et puis, j'ai oublié ici, le transfert thermique, hein, reçu donc par, alors c'est sigma g qui va le recevoir, de la part de la résistance. Hein, voilà, on a le transfert thermique qui va de là. Voilà, d'accord? Donc, ce delta U de sigma, j'applique l'extensivité, c'est delta U de sigma g plus delta U de piston union sigma M. Le delta U de piston union M, ça s'en va, il reste plus que le delta U de sigma G. Voilà. Donc ce delta U de sigma G, voilà, ça vaut W de Mg. W de Mg, ça vaut Mg sur S facteur de VI moins VF. Donc ça, je l'ai calculé. Hein. D'accord? On l'a évalué tout à l'heure. Plus Q de sigma G sur R. Hein. Donc ici, je rappelle ça, c'est PI, c'est PF. Hein. Donc ça peut se calculer. D'accord? Alors je ne vais pas finir le calcul parce que ce qui m'intéresse surtout, c'est l'interprétation. Alors ça va nous faire NCV TF moins TI égale Mg sur S, donc ça fait PIVI, donc ça va me faire NR TI moins PFVF NRTF plus le transfert thermique que je cherche. D'accord? Voilà. Donc je peux très facilement aller entre le transfert thermique, puisque la différence TF moins TI, vous l'avez ici. D'accord? Alors ce qu'on trouve ici, c'est que le transfert thermique reçu par sigma G de la part de R, il est strictement inférieur au WLEC. Voilà. Donc normalement le WLEC, vu l'expression qu'on a, c'est la chaleur dissipée par effet Joule. D'accord? On s'aperçoit ici que ça n'est pas la chaleur dissipée par effet Joule. La chaleur dissipée par effet Joule, c'est ça, hein, c'est ce qui est transféré au gaz, est légèrement inférieur en fait à l'expression UAB, IAB, delta T. Voilà. Alors c'est ce qu'on se propose d'interpréter.
c'est ce qu'on se propose d'interpréter. Alors, ce qu'on va admettre, mais qu'on peut démontrer, on l'a déjà fait dans une autre situation, c'est que le transfert thermique reçu par sigma g, hein, donc on montre que le transfert thermique reçu par sigma g de la part de R, plus le transfert thermique reçu par R de la part de sigma g, ça c'est forcément 0. C'est bien conforme à l'intuition. Hein. D'accord, donc finalement, je peux retrouver cette expression-là. Hein. Donc Q de sigma g R, ça ferait moins Q, voilà, R, tout simplement R reçu par R. D'accord? Voilà. Alors, le transfert thermique reçu par R, on va justement le trouver un peu directement en appliquant le premier principe à R. Premier principe, donc à la résistance R. Premier principe à la résistance R, donc que ça, hein. Donc delta UR égale, il y a les électrons qui traversent la résistance R, WLEC, plus ce transfert thermique, voilà, reçu par R. Donc, je peux isoler moins QR, parce que moins QR, on a dit que c'était ce qui était reçu par le gaz. Moins QR égale WLEC moins delta UR. Et delta UR, c'est MC delta T. Et le delta T, il est positif, qui a une élévation de température. Donc ça, c'est strictement positif. Donc effectivement, je retrouve bien que ça, c'est inférieur à WLEC. Alors l'intérêt de cette... Alors, évidemment, si je poussais le calcul, on pourrait remontrer qu'on a exactement la même formule que celle qu'on a là, ce qui prouve, a posteriori, ce qui prouve ça. Hein. On va bien le prouver. Alors, ce qui est important ici, hein, c'est cette équation qui est là. Parce que ça veut dire que ce qui est reçu par le gaz, ou ce qui est cédé, ça c'est le transfert thermique, comme j'ai mis un signe moins, transfert thermique cédé, hein, transfert thermique, on peut aussi dire cédé par R, forcément un sigma J, pas le choix. Ben, ce transfert thermique, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut WLEC moins quelque chose. D'accord? Alors, comment ça se comprend? Ben, cette énergie qui est apportée sous forme électrique, c'est WLEC, mais il y en a une partie qui est gardée sous forme d'énergie interne par la résistance, pour évidemment comment dirais-je, pour compenser entre guillemets son augmentation de température. S'il y a augmentation de température, il y a augmentation d'énergie interne. Donc il y a une partie de ce travail électrique ici, hein, qui reste dans la résistance sous forme d'énergie interne, voilà, et l'autre partie, cette énergie qui ne reste pas dans la résistance sous forme d'énergie interne, est transférée au gaz. D'accord? De sorte que, je répète, le UAB, IAB, delta T, c'est le travail électrique, hein, c'est le travail des forces des électrons s'exerçant sur les atomes de la résistance. Ça n'est pas forcément toujours la chaleur dissipée par la résistance en question. En l'occurrence, dans ce cas-là, il y a une petite différence. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste comme temps? Ok. Voilà, écoutez, c'était surtout ça qu'il y avait. Voilà. Ensuite, bon, le reste se fait sans, on va dire, trop grande difficulté, c'est des calculs. Voilà, puis vous l'aurez dans la correction. Hein. Mais bon, voilà, ce que je voulais, c'est surtout vous faire remarquer ça un peu fondamentalement.